Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Restons debout, je vous en prie. S'il vous plaît, nous allons honorer la parole de Dieu. S'il vous plaît, restons debout. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Le verset 10 au verset 16. Luc chapitre 13, le verset 10, version Luc 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus enseignait dans les synagogues le jour du sabbat. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Yes. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Le verset 13. Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule: N'y a-t-il pas 6 jours pour travailler? Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Le verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas la crèche de son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Yes. Thank you. God bless you. Je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de cet instant, tout le temps où tu auras besoin de la délivrance, elle viendra même avant que la chose n'arrive. Est-ce que je peux écouter un amen bien? Amen. Dieu a opéré un changement dans la vie d'Abraham en changeant les cellules de son corps. Son corps qui était déjà usé. Dieu a opéré un changement dans la vie d'Abraham en changeant les cellules de son corps. Son corps qui était déjà usé. Je parle à quelqu'un. Yes. Le corps d'Abraham et de sa femme n'était plus à mesure d'enfanter. À un certain moment, Dieu a dit à Abraham: je m'en vais sans enfant. Et je suis âgé. Ma femme n'est plus à mesure de concevoir. J'ai un corps qui est inerte. J'ai un corps qui est incapable. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a répondu: c'est par Eliezer de Damas qui va hériter, qui sera ton héritier. Mais c'est quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Parce que je suis le créateur des entrailles. Je suis le créateur. C'est-à-dire, je n'ai pas créé un seul jour seulement. C'est-à-dire que je n'ai pas arrêté d'être créateur un seul jour. Depuis que j'ai commencé à créer, je suis toujours créateur. Parce que je m'appelle l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il a changé la vie d'Abraham en changeant les cellules du corps d'Abraham déjà usé. Pouvez-vous imaginer cela? Comment est-ce possible? Une personne qui est avancée en âge, dont la femme est triplement ménopausée. Comment est-ce possible que ce Dieu-là dise: il n'y a rien qui soit difficile à Dieu? Alléluia. Amen.
C'est ce Dieu-là qui a changé la vie d'Abraham. En changeant les cellules de son corps. Son corps qui était déjà usé. Il était avancé en âge. Il était incapable d'enfanter. Mais ce Dieu-là a changé sa vie en changeant les cellules de son corps. Bien-aimé, Dieu a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Pendant ces 3 jours, il y a des témoignages que vous n'avez pas entendus et que vous n'avez pas encore entendus. Amen. Il y a un frère, je ne sais pas s'il m'entend maintenant là. Il travaille dans la cabine en face ici, j'ai Airtel Money ici là. Ici là. Il est croyant, il est chrétien en Dieu. Pendant que j'étais en train de prêcher, il était en train de partir. Mais il a senti ses pieds se tenir debout. Il a senti une force qu'il a retenue au coin ici. Une voix lui a dit, ne pars pas, écoute ce qui est enseigné là. Dehors là. Après la prière du soir, la clôture du marathon, nous sommes restés pour la nuit de l'intercession avec ceux qui étaient là. J'étais en train de préparer cette prédication. J'étais au bureau là. On est venu me dire, il y a quelqu'un qui vous cherche, qui veut vous voir. Je dis, je suis en train de préparer le message. C'est qui? On me dit, non, il se trouve là à la porte. Je suis sorti. Je l'ai vu, je l'ai aperçu. Je dis, il a commencé à me dire que pasteur, ce que j'ai entendu hier, je ne l'ai jamais entendu. Je dis oui. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. J'ai appelé une deuxième personne. Je dis, viens écouter ce que... Parce que si je le dis moi-même, vous allez dire peut-être qu'il a inventé. Viens écouter. Il a dit, j'ai compris aujourd'hui. Lui aussi, il avait pris la terre de leur parcelle. Quand on faisait le service ici, lui, il a fait le service chez lui là. Je lui ai dit, la chose la plus importante, c'est pas que tu viennes à l'église ici. D'ailleurs, moi quand je prêchais, je n'étais pas en train de chercher quelqu'un. Ce n'est pas moi, mais il y a un esprit qui s'appelle le Créateur. C'est lui qui t'a immobilisé là dehors pour écouter cette parole. Et il me dit, j'ai compris comment ma vie doit changer. À partir d'aujourd'hui, ma vie a changé. Nous étions assis là-bas. Il a dit, j'ai compris que le sang de mon corps doit changer. Je lui ai dit, le sang de ta famille, c'est la vie de ta famille. Parce que dans le sang qu'il y a en toi, se trouve toute la programmation. Tout ce que tu dois être, tout ce que les gens doivent être dans cette famille-là, c'est dans leur sang. Donc, dès qu'ils naissent dans cette famille-là, ils n'ont pas besoin de prier. Non, ils le sont déjà. Ce qu'ils doivent être, ils le sont déjà. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a des peaux blanches prier pour avoir des enfants noirs alors qu'il s'est marié à une femme blanche? C'est pas... Avez-vous déjà vu cela? C'est pas possible. Parce que c'est déjà programmé. Les informations sont déjà stockées.
dans leur ADN, dans leur système. Comment vas-tu devenir riche si dans votre sang, il n'y a pas la richesse, il n'y a pas la grandeur? C'est impossible. À moins que les cellules de ton sang, de ton corps, ne puissent changer. Mais si ça ne change pas, rien ne changera. Voilà pourquoi quand tu as rencontré Abraham, à 75 ans, Abraham dans la maison de son père, sans situation sociale et économique stable, il n'y avait rien. 75 ans, pas d'enfant, pas de maison. Il est encore chez les parents. À 75 ans, ce n'est pas 75 jours, c'est 75 ans. C'est déjà la fin d'une vie. Mais c'est en ce moment-là, le Dieu qui est le commencement et la fin, le Dieu qui peut récupérer ce qui est terminé, il remet ça au début. Il change l'histoire d'un homme qu'on appelle Abraham. Il dit Abraham, de toi sortiront des rois. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Je prie aujourd'hui encore. Peut-être que tu ne m'as pas bien entendu. Parce que ce qui a été écrit dans Exode, ça a été répété dans Deutéronome. Le livre de Deutéronome, c'est un livre de répétition. On n'a pas répété en Deutéronome que Dieu avait oublié. Dieu n'avait pas oublié. Dieu a seulement répété pour insister sur ce qu'il avait déjà dit. Je viens répéter ces paroles. Que ça entre dans tes os. Il est écrit que la bénédiction entre dans ses os. Dans sa moelle épinière. Je déclare aujourd'hui que les paroles que je prononce en tant qu'oracle de Dieu, que ça entre dans tes os, que ça entre dans la graisse de ton corps, que ça entre dans tes os, que ça entre dans la graisse de tes os, de la tête jusqu'à la plante de pied, que ces paroles pénètrent ton être, esprit, âme et corps, tout ce qui était mort, que ça reçoive la vie. Je n'entends pas ton amen. Toutes les cellules mortes, toutes les cellules malades, toutes les cellules de pauvreté, toutes les cellules de limitation, toutes les cellules de manque de progrès. Je parle comme Dieu a parlé à Abraham. Il a dit en Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je proclame et je déclare que les cellules royales, les cellules sacerdotales, que ça entre dans tes os. In the name of Jesus Christ. Je viens à la place de Melchisedec, le roi de Salem, le souverain sacrificateur, celui qui est entré dans ce monde par son propre sang. Je viens au nom de Jésus. Je déclare maintenant que les cellules de grandeur entrent dans ton corps. Que les cellules de grandeur ça entre dans ton corps. Les cellules d'excellence, les cellules de percée, les cellules d'élévation, les cellules de prospérité. Que ça entre dans ton corps. In the name of Jesus. Ce qu'on avait introduit en toi par la foi du sang, que ça soit paralysé, que ça soit nettoyé. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Que ça soit paralysé. In the name of Jesus.
Que ça soit nettoyé. In the name of Jesus. Que ça soit nettoyé. In the name of Jesus. Regarde ton voisin là. Pose-lui la question. Et dis-lui de ma part. Tout ce que tu as reçu de ta famille ce matin, cette réserve-là est annulée. Dis-le. Yes. Prophétisez le Vinae. Prophétise sur sa vie. In Jesus' name. Amen. Dis-lui encore, même s'il s'appelle Nganse. Tout ce qu'on a mis en toi pour que tu n'ailles pas de l'avant. Aujourd'hui là, parole de l'Éternel, c'est annulé. Déclare-le lui. Yes. In Jesus' name. Amen. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Si tu es assis, lève-toi. Écoute. Si tu ne parles pas, d'autres parleront pour toi. Dis-lui. Parole de l'Éternel. Répète, parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Tout ce qu'on a mis en toi. Tout ce qu'on a mis en toi. Toutes sémences. Toutes sémences. Le manque de progrès. Le manque de progrès. Ça doit te quitter maintenant. Ça doit te quitter maintenant. C'est maudit maintenant. Maudit maintenant. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Bofanda. Il viendra témoigner. Les jours où tu entendras le témoignage ici, ne sois pas surpris. Tu avais déclaré ça. Amen. Parole de l'Éternel. Je dis parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Abraham est devenu le père de tous les croyants. My God. Il est devenu le père de tous les croyants en Dieu. Eh, parce qu'il y a un Dieu qui l'a rencontré. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire ce matin, ta vie ne changera pas si tu ne rencontres pas un esprit supérieur. Ta vie ne changera pas si tu ne rencontres pas un esprit supérieur. Je veux te dire aujourd'hui que tous les esprits n'ont pas la même taille. Il y a des esprits supérieurs. La brequette là-bas, sous Mandeli, et la pracasso, Yekatorabaya. Gabriel est un esprit. Gabriel est un ange. Lorsque Daniel priait, Daniel priait à Babylone. Gabriel, qui est un ange sans péché, qui ne connaît pas les choses terrestres. Gabriel a été emprisonné par un prince des ténèbres. Je vais te dire que personne ne te trompe. Tous les esprits n'ont pas la même taille. Il y a un Dieu des esprits. Il y a un Dieu de tous les esprits. Il y a des esprits selon la taille.
De la même manière que tu vois les humains là, tous les humains n'ont pas la même taille. Je veux te dire que tous les esprits n'ont pas la même taille. Tous les esprits n'ont pas le même niveau. Si tu ne rencontres pas un esprit supérieur, ta vie ne changera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, si tu ne rencontres pas un esprit supérieur, ta vie ne changera pas. Si Abraham a été changé, si la vie d'Abraham a été changée, si la situation sociale et économique d'Abraham a été changée, si ça a été changé, c'est simplement parce qu'Abraham a rencontré un esprit supérieur. Dis avec moi, esprit supérieur. L'esprit supérieur dont je parle, c'est le Créateur. Mais ce Créateur-là, il n'est plus au ciel. Yes. Il a décidé d'habiter en toute personne qui croit en lui. Est-ce que vous Non, je ne sais pas si tu entends ce que moi j'entends. L'esprit supérieur, Jésus-Christ de Nazareth, le créateur de l'univers, le Dieu de tous les esprits, a décidé de résider dans le corps de toute personne, de toute femme, de tout homme qui croit en lui. Jean 11, verset 12 à 13, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Yes. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Il y a trois lois, trois catégories de lois auxquelles ils ont échappé. Ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, ils ont échappé aux lois du sang. Mais je voulais te dire que dans la spiritualité, ceux qui sont nés de Dieu, ils ont échappé, ils sont sortis des lois sanguines. Tu ne dis pas amen? Parce que tu ne comprends pas ça. Si tu dis amen, c'est SS là va être changé en AA ce matin, maintenant là. Maintenant là. Je dis maintenant là. Les lois du sang ne peuvent plus te contrôler aussi longtemps que tu es la sémence d'Abraham. La pauvreté sanguine. Bien aimé, tu n'as pas encore vu la pauvreté peut-être. Tu n'as pas encore vu la pauvreté. Voilà pourquoi quand on parle de ces choses, tu risques de croire qu'ils sont en train d'exagérer. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, la pauvreté est réelle. Et dans cette église, moi en tant que père, parce que Dieu m'a établi père sur cette maison, je déclare sur cet autel, à cause des alliances de ces lieux, à cause du nom du Dieu de mes pères, je déclare et je décrète sur toute personne sous
l'influence de ma voix, par le Saint-Esprit, dans ta vie, dans ta lignée, d'où tu viens, dans ta vie, si tu crois ce matin, toute cellule de pauvreté, c'est maudit de la plante jusqu'à la tête jusqu'à la plante de pied. Est-ce que je peux écouter un amen bien? J'ai dit sur cet autel, la pauvreté est maudite dans ton sang, dans le sang de tes enfants. J'ai dit dans ta vie, dans ton sang, la pauvreté est maudite. In the name of Jesus. J'ai dit dans ton sang là, dans ton sang là, le sang de tes enfants, ton propre sang, le sang qui coule en toi, les cellules de la pauvreté, les cellules de l'imitation, c'est maudit au nom de Jésus. J'ai dit c'est maudit au nom de Jésus. C'est maudit au nom de Jésus. On cherchera ces cellules-là. Même dans les microscopes. On ne les verra plus jamais. Ces cellules sont maudites. J'ai dit ces cellules sont maudites. J'ai dit ces cellules sont maudites. J'ai dit ces cellules sont maudites. Je déclare sur ta vie. Puisque tu as fait cela, à cause de ta sémence, je déclare, Abraham a donné la sémence à Melchisedec, roi de Salem. Je déclare sur ta vie que les cellules de pauvreté sont maudites. Je dis c'est maudit au nom de Jésus. Je dis c'est maudit au nom de Jésus. Je dis c'est maudit au nom de Jésus. Toutes cellules qui engendrent la pauvreté. Tu es là, tu ne comprends pas. Les choses ne marchent pas. Maman, ce n'est pas toi. Ce sont des cellules. Mais la Bible dit, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus-Christ, le roi de Salem. Parce que David, le roi de Jérusalem, n'était pas encore né. Le roi de Salem est venu. Il a dit, petit, à partir d'aujourd'hui, les promesses qui ont été dites là, c'est que mon père t'a dit, moi le fils, je viens accomplir ça. Et toi vont sortir les rois. À l'instant même, les cellules ont changé. Les cellules ont changé. Sarah a bâti Isaac na biopsie, a bâti Isaac na insémination. Non. Suis-moi très bien. Sarah n'a pas été mise au monde par insémination. Non. Tu n'as pas besoin de l'insémination. Gloire à Dieu pour la science. Mais Dieu aussi, il a l'insémination surnaturelle. C'est sa parole. Ce que je fais ce matin, je viens injecter en toi les cellules de la grandeur. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Yes. Ta vie est changée. Je dis ta vie est changée. Ta vie est changée. Ta situation économique et sociale est changée au nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen. Tu dois aller de l'avant. Je dis, toi qui m'entends, tu dois aller de l'avant. Je dis, by force and by fire, we'll go forward. Et y a un bongo. Que ce sera par le feu et par la force. Tu vas aller de l'avant. By force and by fire, you will go forward. Tu es obligé d'aller de l'avant. Je dis par le feu et par la force. Je dis par le feu et par la force. Par le feu et par la force. Par le feu et par la force. By force and by fire.
By force and by fire. By force and by fire. Tu comprends ça? Amen. Regarde, Élie était venu à un moment où il fallait résoudre les problèmes. C'est comme ça qu'il a invoqué le feu. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu quitte le ciel et descende. À un certain moment, tu peux donner conseil. À un autre moment, tu peux encourager. Mais à un autre moment, by force, by fire. Si tu n'invoques pas le feu, ils ne te laisseront pas partir. Tu dois battre des mains et invoquer le feu. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Dès que tu déclares ça, le temps qui arrive, on te laisse tranquille. Tu avances encore. Ils viennent encore. Hey, vous êtes revenus by force and by fire. Tu apprendras l'anglais. Tu es obligé parce que tu es international. Tu comprends ça? Tu n'es pas local, tu es global. Donc ton cerveau doit devenir global. Amen. By force and by fire. Je dis by force and by fire. By force and by fire. Qu'ils le veulent ou pas. Qu'ils le veulent ou pas. Qu'ils le veulent ou pas. Tu témoigneras. Yes. Tu chanteras les bontés de l'Éternel. Quand tu m'entends chanter, je parlerai de ta bonté. C'est pas une révélation. Je chante ça de tout mon cœur, de toute mon âme. Parce que je sais une chose. Le temps arrive où je vais témoigner. Je vais me rappeler de toutes ces années maigres là. On est passé par là. Aujourd'hui on témoigne. C'était comme ça. Aujourd'hui là, nous célébrons l'Éternel. Je disais que la sémence d'Abraham, ce sont les fils et les filles de Dieu par Jésus-Christ. Parce que dans Matthieu chapitre 1, le verset 1, la Bible dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pona buku ya Matayo mokapo wa liboso kitalatala ya liboso elobi ete bakoko ya Yesu Kristo mwana ya Dawidi pe mwana ya bana ya. Voilà, donc Jésus était fils de David. De Yesu azalaki mwana ya Dawidi. Fils d'Abraham. Azalaki pe mwana ya bana yama. Et le fils d'Abraham. Les filles d'Abraham. Ce sont les fils et les filles de Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la sémence d'Abraham, ce sont les fils de Dieu. Ce sont les filles de Dieu par Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. La sémence d'Abraham, ce sont les fils du royaume. Yes. La sémence d'Abraham, ce sont les fils du royaume. J'aimerais ouvrir une parenthèse tout de suite là pour la refermer aussitôt. Je voudrais dire, bien aimé, comme nous avons entendu dans les témoignages, lorsqu'on dit le Dieu de mon père, ça n'a rien à voir avec le fanatisme. Est-ce que vous en avez? Ça n'a rien à voir avec le fanatisme. Aujourd'hui, les gens parlent de l'idolâtrie, ils ne connaissent même pas ce que c'est l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Jacob a prophétisé sur l'un de ses enfants. Sur Joseph, il a dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. Il faut savoir que nous sommes dans une alliance. Et dans cette alliance-là, le Dieu que les fils servent, c'est le Dieu de leur père. Est-ce que tu as compris ça? Alléluia.
Nous sommes dans une alliance. Nous sommes dans une famille. Les dieux que les fils servent, c'est les dieux de leur père. Est-ce qu'on se comprend, les gars? Mata Kita, si tu n'as pas de père, tu es un serpent. Et là, Yesu maboko est bien. Donc, ne te dis pas, oh non, ils sont en train d'exagérer. Non. On n'est pas en train d'exagérer. C'est une vérité biblique, divine, solide, doctrinale, évangélique, sacerdotale aussi. Le Seigneur me donnera le temps de parler de la couverture de père. Un jour. Dieu m'a fait voir ça depuis très longtemps. Très longtemps. Je ne savais même pas que c'était dans la Bible. Il m'a fait comprendre ça. J'ai attesté ça dans les Écritures. Dans le désert, les tribus des enfants d'Israël étaient en train de marcher. Ils marchaient. En fait, ils ne savaient pas là où ils partaient. Mais ils avaient confiance en Dieu. Les jours, en tant que colonne de nuée. La nuit, en tant que colonne de feu. Papa, vous marchez avec quelqu'un. Vous marchez avec quelqu'un que vous ne voyez pas. Mais vous savez qu'il y a une colonne de nuée qui s'élève le jour. Vous savez, ah, il est là. Vous vous arrêtez. Et la nuit, vous voyez, il y a une colonne de feu qui s'allume. Non, il est là. Vous vous arrêtez. Pendant que les enfants d'Israël s'arrêtaient, le mot qui est employé dans la Bible, c'est camper. Ils campaient. C'est-à-dire qu'ils venaient placer leur cordage. Ils venaient avec des tentes. C'était un peuple voyageur. Ils marchaient avec leurs tentes. Dès qu'ils arrivent quelque part, ils campent. C'est-à-dire ils placent la tente. Paf, et comme une dame, elikolo bazalaki lipota moko bazalaki kosala mopembo mpe na mopembo wana bazalaki komema baema na bango esika nyonso baki kokoma bazwi baema wana bapikipiki yango na bisika wana. La marche dans le désert etamboli na kati ya mbiliki et ta marche et ma marche ici sur terre ezali etamboli ya yo na nga na mokili oyo. Écoute-moi très bien. La marche dans le désert pour Israël etamboli ya pana Israël na mbiliki c'est ta marche et ma marche sur terre ici. Nous allons à Jérusalem. Quel est Jérusalem? Pas céleste, pas terrestre, pardon, mais la Jérusalem nouvelle. Le paradis. Je parle à quelqu'un. Maintenant, pendant qu'il campait, écoute ce que la Bible dit. Que les enfants d'Israël camperont sous les enceintes de leur père, sous les marques de leur père, sous les identités de leur père. Laissez-la par terre. Laissez-la par terre. Bana Israël bakopika ba ema na bango na se ya bilembo to na se ya bakombo ya batata na bango. Est-ce que ça n'engaille? C'est-à-dire que là où ils vont stationner, au-dessus de leur tête, il doit y avoir l'enceinte, le panneau de leur père. Parce que chaque père de chaque tribu d'Israël avait une enceinte. Il avait une marque. La tribu de Juda, c'est les lions. Donc là où la tribu de Juda s'est campée, au-dessus de leur tête, il y avait les lions. Pour dire que les gens qui sont ici sont couverts par la marque de leur père. C'est comme ça que Jacob dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est-à-dire que le Dieu de ton père, c'est ton Dieu. Si tu entres en alliance et marcher comme ton père a marché. Est-ce que vous avez Amen.
Voilà pourquoi si le père est père, si vous avez une connexion, dès qu'il y a quelque chose sur toi, il doit t'appeler. Il doit te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il m'a appelé, m'a posé la question. Ton nom est dans les réseaux sociaux. On est en train de trop parler de toi. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, c'est à cause de la prophétie. Mon visage est sur toutes les télévisions. C'est à cause de la prophétie. Alléluia. Praise the Lord. L'enceinte des pères, c'est la marque. Il y a une marque. Judas, c'était les lions. Joseph, c'est le blé. Hein? Ça dit que la tribu de Joseph, en fait, qui a été remplacé par la tribu de Manassé d'Ephraïm. Parce que Joseph n'était plus là. Mais la tribu de Joseph, leur enceinte, c'est le maïs. Donc, Joseph, c'est un économiste. Joseph, c'est celui qui amène la provision à sa famille. Tu n'as pas dit Amen. Je prophétise sur ta vie que l'onction de Joseph vienne sur ta vie. Je n'entends pas ton Amen bien. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc, le fils du royaume, la sémence d'Abraham, pardon, ce sont les fils du royaume. Dans Matthieu 13, 38, la Bible dit, le monde, le champ c'est le monde. Le champ c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Les livrés, ce sont les méchants, les fils du malin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le champ c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Il y a une bonne sémence ici sur terre. Ce sont les fils du royaume. Donc tel que tu es là, tu es la bonne sémence. Alléluia. Si tu rencontres quelqu'un, il continue à échouer, c'est que tu n'as pas encore compris qui tu es. Est-ce que vous comprenez? Je répète, si tu rencontres quelqu'un et cette personne-là continue à échouer, tu n'as pas encore compris. Donc tel que tu es là, ton mari ne doit pas échouer. Ah, le bas que j'avance. Tu dois comprendre ton identité. Que je suis une bonne sémence. Si je rencontre cet homme ici, à un certain moment, il doit dire, j'étais salonnier. Mais aujourd'hui, j'ai une véranda. Parce que je suis la bonne sémence. Non, est-ce que tu n'as pas encore compris? Si cette personne-là te rencontre, toi là, son témoignage doit changer. Que j'étais en bas, parce que j'étais rencontré, j'ai reçu quelque chose. Rien que les contacts que j'ai eu avec toi, ça changeait ma manière de penser. C'est ça la bonne sémence. Est-ce qu'il y a une femme ici? Lève la main là où tu es. Tu es la bonne sémence. Je dis deviens la bonne sémence. Je dis deviens la bonne sémence. Je dis deviens la bonne sémence. Alléluia. Il y a une femme ici. Il y a un homme ici. Il dit je suis la bonne sémence. Le père bien. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour lui donner des beaux enfants. Non. Il faut que cet homme-là ou cette femme-là témoigne.
Que depuis que je t'ai rencontré, j'ai senti que quelque chose a changé. Reçois la grâce de changer. La bonne sémence, quand elle entre quelque part, on ne l'étouffe pas. Étouffer vie na yote. Étouffer destinée na yote. In the name of Jesus Christ. Ataba étouffer okobima kaka. Est-ce que vous comprenez nga? Loba na sanzete o ezobima. Loba ngo bien. Yes. Je suis le germe. Alléluia. Je suis la sémence. Yes, I am. Tu peux me jeter où tu veux. Oh oui. Mais tu seras surpris que cet endroit-là n'est plus un désert. Oh oui. La sémence. Koda. La bonne sémence. Koda malam. Pas n'importe quelle sémence. Koda mais la bonne sémence. Koda malam. Tu la jettes sur les tôles, après tu vois que ça pousse. Sur les tôles. Sur les tôles. Sur les tôles. Il n'y a pas le sable là-bas. Comment il a poussé? La bonne sémence. Tu les rencontres échec sur échec. Tu l'as rencontré échec sur échec. Mais dès que tu le vois, tu prophétises sur lui que dans quelques mois, tu vas travailler. Je te dis que Dieu t'accorde la grâce de rencontrer des bonnes sémences. C'est ma prière de cœur. Tu rencontreras les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Les bonnes personnes. L'apôtre Paul a prié. Il a dit qu'afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Reçois la grâce. Alléluia. Yes. Il a dit priez pour nous. Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Il y a des gens qui sont pervers. Si l'apôtre Paul a demandé la prière aux Thessaloniciens, moi aussi, à seule la chapelle la bonne nouvelle, je prie, je déclare, soyez délivrés des mauvaises personnes. En matière financière, on ne t'escroquera pas. Celui qui paye la dîme, on ne l'escroque pas. Celui qui t'escroquera, sa vie sera entre les mains de Satan. Ses enfants sont livrés à Satan. C'est déjà dit. Tu es la bonne sémence. C'est la sémence de Dieu. La sémence de Dieu vit en toi. Même si tu vois que Satan commence à dévier ses enfants là. Tout ça. Ne t'en fais pas. Déclare seulement la bonne sémence. 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 Voilà, les réclamations, ce n'est pas seulement pour les malédictions et les liens de famille. Si le sang de la famille crée des réclamations, tu vas en Europe, les sorciers de la famille te suivent jusque là. Tu vas aux États-Unis, partout, au Canada. Si c'est réel avec le sang humain, il y a aussi les réclamations du sang de Jésus. Alléluia. Et les réclamations du sang de Jésus sont plus fortes que les réclamations du sang biologique. Quand Jonathan était mort,
David, qui représentait Christ dans l'Ancien Testament, il est venu dans une ville. Il a demandé, n'y a-t-il pas ici un des descendants des fils de Jonathan? On a dit, il y a un Mephibosheth qui est là-bas, mais il est perclus des jambes. Parce qu'en Israël, les perclus des jambes ne peuvent pas s'asseoir sous la table avec le roi. Mais David s'est souvenu de son alliance avec Jonathan, parce que Jonathan était attaché à l'âme de David et l'âme de David était attachée à l'âme de Jonathan. Il y avait une alliance entre les deux. Quand Jonathan est parti, David a commencé à chercher l'un de ses descendants. Je prophétise que l'alliance du sang d'agneau te pourchassera. Ça pourchassera tes enfants. Je dis ça les pourchassera. Est-ce que je peux écouter un amen bien? Dis je suis la bonne sémence. Dis je suis la bonne sémence. Dis je suis la bonne sémence. Alléluia. J'ai détruit toute mauvaise sémence en toi. Ce qu'on avait planté en toi et anéanti, c'est détruit complètement au nom de Jésus. Il n'y aura plus de destruction dans ta vie. Ceux qui te verront, ils témoigneront que c'est la bonne sémence. J'ai rencontré une bonne sémence. J'ai rencontré une bonne sémence. Bien-aimé, ne sème pas partout. Conseil gratuit. Boyoki yango bien. Nasuka kuna boyoki. Ne sème pas partout. Tu as entendu? Amen. Toute terre n'est pas terre. Il y a des terres quand tu plantes. Ah, tu commences à regretter pourquoi tu as planté. Mais je prie aujourd'hui que le Dieu de mon Père fasse de toi une bonne terre. On sèmera chez toi le matin. Il ne sera pas encore midi, la moisson viendra. On sèmera à midi. Il n'est pas encore 13 heures. La moisson se multiplie. Parce que tu es une bonne terre. Je suis une bonne terre. Alléluia. Alléluia. Tu es la sémence d'Abraham. C'est-à-dire que tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même est fils d'Abraham. Matthieu 1:1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Lui-même Jésus-Christ, la Bible dit, il est fils d'Abraham. Et il a fait de toi et moi fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne mourras pas comme ça. Ton amen ne me convainc pas. Je sais pourquoi je te dis ça. Parce qu'il m'a envoyé planter ces semences en toi. Il m'a dit plante ça. Dans quelques temps ça va te revenir. Tu vas prendre la moisson. Si je suis un homme de Dieu, je plante ces paroles en toi. Vous qui êtes là, aujourd'hui tu es en bas. C'est pas un problème. Je t'accueille comme ça. Je t'embrasse comme ça. Mais à partir de maintenant, les paroles qui entrent à toi, c'est des paroles de grandeur. On va parler de toi. On va citer ton nom. On lira ton nom dans les journaux. On va parler de toi et de tes
Mes enfants, Oh oui. reçois la grâce. Je reçois. 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 J'injecte ces paroles en vous. Que ça entre en toi. Cette saison va passer. Yes. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Oh oui. Tu souriras et tu témoigneras la gloire de Dieu. In the name of Jesus. Alléluia. La grandeur est ton partage. L'élévation est ton partage. Tu verras la bonté de l'Éternel. Oh oui. In the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Et les choses ont commencé à changer. Parce que quand on parle pas en vain. Reçois la grâce. Yes. On ne parle pas en vain. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. On ne parle pas en vain. Il a parlé seulement. Quelques années après, cet homme est devenu milliardaire. Tu comprends ça? Milliardaire. Par les paroles d'un homme. Et tu sais qu'il n'est pas chrétien. Je prophétise sur ta vie. Les racines de ta famille qui te soutenaient, qui te communiquaient la pauvreté, le manque d'avancement. À partir d'aujourd'hui, je les enlève. Je te donne la racine de vie. Jésus-Christ de Nazareth, reçois la grâce. C'est ta racine. Tu as une nouvelle racine. Je dis, tu as une nouvelle racine. 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 Cette racine va te réclamer. Tu sais que la racine donne la sève à l'arbre. Alléluia. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que c'est la racine qui donne la sève à l'arbre? Reçois. Alléluia. Amen. Je déclare aujourd'hui, tout ce qui te communiquait la sémence de la pauvreté, l'eau de la pauvreté qui coulait en toi, malgré les efforts, je déclare que cette racine-là est enlevée. C'est enlevé au nom de Jésus. C'est enlevé au nom de Jésus. Je dis c'est enlevé au nom de Jésus. C'est enlevé. On va chercher l'eau là de la pauvreté. On ne va plus trouver ça en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois la grâce, maman. Les paroles d'un homme ont changé un autre homme, comme toi et moi. Les paroles d'un homme comme toi et moi, ça a changé sa vie. Tu peux imaginer ça? Amen. Il y a Moutou et Moutou. Tu comprends ça? Alléluia. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois. Reçois maman. Reçois la grâce. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Il y a des hommes qui sont des communicateurs de grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Il y a des gens qui sont des communicateurs de grâce. Il a regardé ces jeunes-là. Il a déclaré. Et dans les années qui viennent là, on va parler de toi. Ta situation ne sera plus comme elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas de souliers. Tu es venu au culte en ma bouche peut-être. Est-ce que tu as seulement une paire de chaussures? Tu as les mêmes vêtements. Mais note la date d'aujourd'hui. Le temps qui arrive, tu oublieras de porter de nouveaux habits. Tu ne m'as pas dit amen bien. Il y a des habits qui seront dans ta garde-linge. Tu as oublié de porter ça. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Oublie ces choses-là. Oublie les manques aujourd'hui. Oublie ça. Concentre-toi sur Dieu. Sache que la parole est sortie. Et les temps qui arrivent, je n'ai pas oublié. Pour te voir, on va frapper au portail. Pour te voir. Merci Saint-Esprit. On va dire qu'arrêtez ces chiens-là. Je
vois ta vie changer tellement. Voilà pourquoi j'en parle en avance. Parce que tu es la sémence d'Abraham. Toi, tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Tu as la sémence d'Abraham en toi. Amen. Tu as la sémence d'Abraham. Ce qui était en Abraham, c'est en toi par Jésus-Christ. Qui a béni Abraham? C'est Dieu. Qui est Melchisedec? C'est Jésus-Christ. Ce qui se trouve en Abraham, c'est que Dieu a mis en Abraham. Maintenant là, ça se trouve en toi. Tu es porteur de sa sémence. Tu es porteuse de sa sémence aussi. Reconnais ça que j'ai cette sémence en moi. Moi j'ai la sémence d'Abraham en moi. Les entrailles là, ce sont les entrailles des rois et des prophètes. Donc si tu sors d'ici, soit tu es roi, soit tu es prophète. Alléluia. Je dis ceci, si tu sors de ces entrailles, soit tu es roi, soit tu es sacrificateur. Mais toi, tu seras les deux. Je vais te donner 4 signes. Il y a 4 signes. Note-les rapidement. 4 signes. 4 signes des fils et des filles d'Abraham. Aidez-moi dans la lecture rapidement s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous buggiez. Rapidement, quickly. Romains 4. 4 signes. Le premier signe des fils et des filles d'Abraham, c'est la foi d'Abraham. Si vous êtes fils d'Abraham, le premier signe que vous êtes fils d'Abraham ou fille d'Abraham, écoute-moi très bien. Le premier signe, la première marque qu'on doit trouver en vous, la foi d'Abraham. Amen. Dis avec moi la foi d'Abraham. Je n'entends pas bien. Au fond, je n'entends pas bien. C'est le premier signe. Romains chapitre 4, verset 16 et le verset 18 à 21. Romains chapitre 4, notez rapidement, verset 16 et nous allons sauter le verset 18 à 21. Galates chapitre 3, verset 7. Romains 4, pardon. 16, 18 à 21. Galates 3, 7. Allez-y. Le verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Voilà. Pour ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Alléluia. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Écoute-moi très bien. Si nous sommes héritiers, c'est par la foi. Je prophétise et je déclare, cette situation-là ne te mettra pas à terre. C'est toi qui la piétineras. Dis-moi Amen. Dis Amen. Nous sommes héritiers par la foi. Pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement celle qui est sous la loi, mais non seulement celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Qui sont sous la loi? Les Juifs. Les Arabes, ils sont sous la loi.
Ils réclament Abraham comme leur père. Mais ils renient Jésus comme le fils d'Abraham. Ils sont fils d'Abraham à cause de la loi. Nous sommes fils d'Abraham à cause de la foi. Acclame le roi de gloire. Acclame le roi de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait que nous soyons fils d'Abraham, c'est la foi en Jésus-Christ. Yes, la foi en Jésus-Christ. C'est ce qui fait de nous fils d'Abraham. Verset 18. Le verset 18. Espérant contre toute espérance. Voilà. Il crut, en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Voilà. Et sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Voilà. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Yes. Le verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Voilà. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Voilà. Le verset 21. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez aller lire la suite à la maison, bien-aimé. Abraham est notre père à nous tous. Notre père dans la foi. Pourquoi il est devenu le père à nous tous? Parce qu'il avait cru que celui qui a fait la promesse est capable de l'accomplir aussi. Et ainsi, il est devenu le père de tous les croyants. Pas seulement pour ceux qui sont sous la loi, mais aussi pour ceux qui ont la foi d'Abraham. J'aimerais que tu comprennes la foi d'Abraham. C'est la sémence de Dieu en lui. C'est la sémence de Dieu qui a transféré la divinité dans ses cellules. Donc si Isaac est né, c'est à cause de la sémence de Dieu dans Abraham. Et la sémence de Dieu à Abraham, c'est la foi. Si tu as la foi, sache-le très bien, ta vie ne restera plus en bas. Ta vie ne restera plus jamais en bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier signe, c'est la foi d'Abraham. Si tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham, tu dois avoir la foi d'Abraham. Je parle à quelqu'un? Yes. Galates 3, 7. Verset 16. 7. Oui, commencez par 7, pardon. 6, 7. 6, 7. Comme Abraham crut à Dieu. Voilà. Et que cela lui fut imputé à justice. Verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est pas tout le monde. Si tu es fils d'Abraham, si je suis fils d'Abraham, c'est à cause de la foi. Et le premier signe qui démontre que tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham, c'est la foi d'Abraham. Comment était la foi d'Abraham? La foi d'Abraham n'a pas faibli. Donc ta foi ne doit pas faiblir. Je parle à quelqu'un. Le diable fera tout pour faiblir ta foi. Il t'attaquera à gauche, à droite. Il va te dire, bon, d'ailleurs, comme dans cette église-là, tu as la délivrance, je vais te chercher dans cette même église-là. Il trouvera des gens dans cette église-là. Ceux qu'il trouvera dans cette église-là, il va les utiliser pour te déstabiliser dans la même église. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est ça. Amen. Mais si tu es sage, ta foi ne doit pas faiblir. Tu dois être comme Jacob. Il a rencontré l'ange la nuit. Il a dit, là, tel que je t'ai rencontré. Parce que pour où tu as les ya awa ya passe.
Ndengo ye awa na kotiko kenete soki o pambolinga ite. La foi d'Abraham, c'est la détermination d'Abraham. Celui qui a la foi d'Abraham, il a la détermination d'Abraham. No matter what, I will win. I'm a winner. Qu'importe, je suis plus que vainqueur. Je n'ai pas encore combattu, mais je suis déjà plus que vainqueur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Le premier signe qui montre que tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham, c'est la foi d'Abraham. Ne faiblis pas dans la foi. Dis-moi amen si tu es là. Ne te fatigue pas dans la foi. On va attaquer ta foi. On va secouer ta foi. On va déranger ta foi. Même Dieu lui-même permettra que ta foi soit éprouvée. Il permettra que ta foi soit attaquée. Mais les problèmes, ce ne sont pas les attaques. Les problèmes, c'est que tu succombes aux attaques. Amen. Est-ce que vous kanga? La musa mutazola la pembeni na yo. Tu viens de louer Dieu, ne dors pas. La louange ne t'a pas fait dormir, donc la prédication ne doit pas te faire dormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan va attaquer ta foi. C'est pour t'éprouver, vérifier si réellement tu as la foi. Tu viens de danser pour lui. Kembozana, tu as chanté. Tu es même tombé en transe. Et tu as commencé à prophétiser. Quand tu rentres là, je parle comme prophète. Ce que tu vas voir, ne fasse pas trembler. La même danse là, danse ça devant cette situation. Est-ce que vous comprenez? Amen. La foi d'Abraham, c'est-à-dire la détermination d'Abraham, la patience d'Abraham, la persévérance d'Abraham. Celui qui a la foi, il est persévérant. Yes, il est patient. Il m'avait promis. Il est fidèle. Il accomplira sa parole. Les gens viennent nous dire, mais il n'y a pas encore de signes. Dis-leur que je suis moi-même un signe. Je suis le signe. Quel signe vous cherchez? Je suis déjà ce signe-là. Je me suis réveillé. Pas par mes efforts. C'est un signe qu'il travaille encore. Il n'a pas encore fini. Mais pour voir les différentes facettes de Dieu, à chaque instant, souviens-toi de ce qu'il a déjà fait pour qu'il fasse ce qu'il n'a pas encore fait et que tu vois ce que tu n'as pas encore vu. Je parle à quelqu'un, note ça très bien, c'est par la foi que nous vivons. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Je parle à quelqu'un. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Ephésiens 2:8 dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. C'est par la foi que nous vivons. Dans Romains chapitre 1, le verset 17, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Dans Galates 3:11, la Bible dit que le juste vivra par la foi.
Habakkuk 3 dit aussi que le juste vivra par la foi. Ne t'en fais pas, que personne ne te trompe. La vie ici sur terre, c'est par la foi. Nous vivons par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes guéris par la foi. Nous sommes sauvés. L'ici qu'on a besoin na kondima. La guérison, c'est par la foi. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 20, Matthieu 9, 22, Jésus dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Donc la foi peut te guérir. Ce qui nous guérit, c'est notre foi. Je parle à quelqu'un. Nous sommes sauvés par la foi. Nous vivons par la foi. Nous sommes guéris par la foi. Nous sommes bénis par la foi aussi. Galates 3, 14, 13 à 14. Galates 3, 14, 13 à 14. La Bible dit, c'est par la foi. Et Christ nous a rachetés de toute malédiction de la loi. Il nous a délivrés, il nous a arrachés, il nous a libérés, rachetés de toute malédiction de la loi. Afin que la bénédiction d'Abraham, et pour les païens que nous sommes, l'accomplissement en Jésus-Christ, par la foi. Et que nous ressuscitions l'esprit qui nous a été promis. Alléluia. We are blessed by faith. Nous sommes bénis par la foi. We live by faith. We are saved by faith. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous vivons ici, c'est par la foi. Le deuxième signe des fils et des filles d'Abraham, les fils et les filles d'Abraham doivent être délivrés des chaînes. Je parle à quelqu'un. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait depuis combien d'années? 18 ans. Nazo combien de 18 ans. Combien d'années? Loba makasi. Loba mongongo makasi. Comme tu dis 18 ans, tu es en train de déclarer la fin de cette souffrance-là. Alléluia. Ça a trop longtemps duré. Ça doit prendre fin. Tu ne me dis pas amen bien. Amen. Ça a trop duré là. Ça doit prendre fin. Je déclare la guérison de tes pieds au nom de Jésus. Que tes pieds soient libérés. Tout mauvais sort qu'on a jeté à tes pieds, je déclare la liberté totale. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par la foi. Nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi. Alléluia. Amen. Yes, nous marchons par la foi. Nous sommes guéris par la foi. Si tu enlèves la foi, il n'y a rien. Le deuxième signe, les fils et les filles d'Abraham doivent être sans lien, sans chaîne. Est-ce que vous comprenez? Les chaînes. Et cette fille qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat de cette chaîne-là? Il a dit, hypocrite que vous êtes. Si votre bœuf veut boire l'eau, vous n'allez pas le détacher le jour du sabbat. Donc toi tu es le bœuf de Dieu. Je n'entends pas ton amen. Oh oui. Tu dois boire l'eau. C'est quoi boire l'eau? C'est ta prospérité. Yes. Tu ne vas pas t'arrêter à boire l'eau. Tu vas distribuer l'eau. Reçois maman. C'est-à-dire que tu boiras. Et ceux qui sont à tes côtés aussi, ils boiront. Parce que tu es une source. Reçois au nom de Jésus.
Je déclare dans ta vie la délivrance. Ton amen ne me convainc pas. Je dis la délivrance. Cherche la délivrance. Désire la délivrance. Ne combat pas la délivrance. Église de Dieu, serviteur de Dieu, ne combattez pas la délivrance. Il chasse tout le temps les démons. Il chasse tout le temps les démons. Aussi longtemps qu'il y aura des démons, nous les chasserons. Parce que nous avons reçu le mandat de chasser les démons. Comment? Tu ne vois pas les gens mourir tout le temps? Tu ne vois pas les gens avec des problèmes de toutes sortes? Ce n'est pas normal. Ils ont besoin de la délivrance. Les fils et les filles d'Abraham ne doivent pas avoir de liens. Ils ne doivent pas avoir de chaînes. Des chaînes de maladie, des chaînes de pauvreté, des chaînes de blocage. Toutes sortes de chaînes dans ta vie, elles sont brisées. Je peux écouter ton amen. C'est brisé au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le roi de gloire. Acclame le roi de gloire. Alléluia. Lorsque le roi a jeté les compagnons de Daniel dans la fournaise de feu. Dans Daniel chapitre 3, le verset 25, la Bible dit, le roi reprit. Il dit, eh bien, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise de feu? Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Et le 4e a le visage, la figure, la forme d'un Dieu. Ils étaient 4. Ils étaient jetés 3. Mais le 4e s'est ajouté. Alléluia. Et ces gens-là étaient dans la fournaise de feu, sans lien. Et quand ils sont sortis, la Bible dit, le feu n'est pas entré dans leur caleçon. La Bible dit, leurs vêtements n'avaient pas l'odeur du feu. Et ils étaient où? Dans la fournaise de feu. Mais le 4e être les a fait sortir. Écoute-moi, Esaïe a prophétisé. Il a déclaré que même quand tu passeras par le feu, il ne te consumera point. Cette prophétie-là va s'accomplir dans ta vie. Quelle que soit la situation, tu passeras par là et tu ne seras pas consumé. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Tu ne seras pas consumé. Crois-moi, tu ne seras pas consumé. Le 4e être va s'ajouter à toi. Il est lui-même le feu devant. Il éteindra le feu. Et quand tu sortiras de là, on ne sentira même pas les traces de cancer, les traces de sida, les traces de maladie, les traces de tuberculose. Toutes ces traces-là, on ne verra même pas ça. Yes! Ça c'est le 2e signe. On ne doit pas trouver les maladies en toi. S'il y a une maladie là, je la maudis maintenant. Dis-moi amen maintenant. J'entre dans ton sang. Toute maladie de sang, spirituelle ou physique, c'est maudit au nom de Jésus. Les cellules qui produisent le cancer et toutes sortes de maladies, elles sont maudites, calcinées maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Comme je parle maintenant, ça se calcine. Les maladies se calcinent. Je le vois se calciner. Je le vois se brûler. Est-ce que quelqu'un est béni? Acclame le roi des gloires. Tu peux acclamer le Seigneur. Ce sont les 4 signes
Les fils d'Abraham. Le premier signe, c'est la foi d'Abraham. Le deuxième signe, les fils et les filles d'Abraham ne doivent pas avoir de lien. Yes, le quatrième être vivant est entré dans la fournaise de feu. Il les a sécurisés. Ils sont sortis sans lien. Ils sont sortis sans trace. Le troisième signe, c'est l'alliance de la prospérité. Les fils et les filles d'Abraham doivent prospérer. Alléluia. Ta vie doit prospérer. Tu dois bâtir des maisons. Tu habiteras dans les maisons. Et tes mains n'ont pas construit. Reçois, c'est pour toi. Le quatrième et dernier signe, il travaille pour l'éternité. Ils aiment l'éternité. Ils iront dans le sein d'Abraham. Ils ne finiront pas la vie ici sur terre. Ils ont une pensée pour la vie éternelle. Ils ne se limitent pas à jouir ici sur terre. Non, ils pensent aussi à la vie future, à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Give him praise.